Voilà, Florian Philippot, c'est la fin de la prise de parole. Merci, bonjour à tous et bonne année à tous. On s'est réunis très tôt dans l'année, dès les premiers jours de 2025, et malgré un froid, on peut le dire, glacial, nous sommes là. Nous sommes là parce que nous sentons que l'heure est grave. Et nous sentons aussi que nous sommes à un point de bascule. Nous sentons que 2025 peut être l'année où tout va changer. Déjà, on a vu en 2024 à quel point il y a eu une accélération des événements. Beaucoup d'informations révélées sur le Covid qui nous ont mobilisés pendant des mois et des années, chaque semaine. Ce fameux rapport sorti en toute fin d'année du Congrès américain sur le sujet. Les dévoilements également de l'Union européenne, on la voit en Ukraine, on le voit sur le Pfizergate, et de l'OTAN, qui a montré son vrai visage de guerre. Sur l'OMS, avec son traité mondial sur les pandémies, qui a lamentablement et heureusement échoué. En France aussi, avec ce qui n'est plus une crise politique, mais une véritable et salutaire crise de régime. 4 premiers ministres différents en une seule année du jamais vu. Une dissolution, ce qui est très rare. Une motion de censure, la première votée depuis 62 ans. Bref, l'histoire s'emballe. L'histoire accélère. Nous sommes à un de ces moments où, sans crier gare, subitement, l'histoire connaît une accélération soudaine. Alors nous devons, mes chers amis, chers résistants, en cette année 2025, donner le coup de grâce au système. Donner le coup d'accélérateur pour aller plus vite encore vers notre libération et vers la victoire. 2025 doit être l'année de la liberté, l'année de la démocratie réelle, l'année de la souveraineté, l'année de la paix, l'année de la vérité et de la justice, et donc l'année de la France libre. Une très grande année française. Ce qui signifie, mes chers amis, et nous en arrivons à la raison qui nous unit aujourd'hui, qu'elle doit être l'année du Frexit et de la sortie de l'OTAN. Car il n'y a pas d'avenir en cage, il n'y a pas d'avenir sous chaîne, il n'y a pas d'avenir en étant en prison. Nous ne sommes pas là pour négocier la taille de notre cellule, ni son confort intérieur. Nous sommes là pour quitter la cellule et faire exploser la prison. Nous sommes ici à proximité immédiate de l'ambassade de Roumanie en France, car c'est un symbole très très fort. Les intervenants avant moi, que je remercie, venus de France comme de Roumanie, l'ont parfaitement expliqué. J'ajoute une chose, le peuple roumain est aujourd'hui un peuple cobaye, dans un pays laboratoire. Ils ont testé pour la première fois en Roumanie ce que Ursula von der Leyen est en train d'inventer, c'est le nom officiel, le bouclier démocratique européen. C'est orwellien. C'est un bouclier qui ne nous protège pas. C'est démocratique, mais en réalité c'est tyrannique. Et c'est évidemment, sous des prétextes fallacieux, le droit non pas de nous protéger, mais le droit d'annuler en cours de route des élections quand le résultat sorti des urnes risque de menacer les intérêts de l'Union européenne et de l'oligarchie mondialiste. C'est ça le bouclier démocratique européen. Retenez bien ce nom, retenez bien cette expression, car vous allez en entendre parler de plus en plus. L'inénarrable Nathalie Loiseau, dont je ne pensais pas que je prononcerais un jour son nom sur scène un jour,
eurodéputé macroniste, envisage de prendre la tête de la Commission au Parlement européen qui va mettre sur pied ce bouclier démocratique européen, c'est dire. Et donc les Roumains, avec qui nous sommes en solidarité totale aujourd'hui, ont été les premières victimes de ce bouclier démocratique européen. Monsieur Georgescu était arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle roumaine fin novembre. Il devait gagner le second tour le 8 décembre. Les sondages le mettaient à 58% des voix au second tour, donc largement gagnant. Normalement, aujourd'hui, M. Georgescu devrait être président roumain en train d'engager le départ de son pays de l'Union européenne et de l'OTAN. Mais 2 jours avant, le 6 décembre, la Cour constitutionnelle roumaine, évidemment sous pression de l'Union européenne et de l'OTAN, a fait annuler cette élection. Et ce candidat anti-UE, anti-OTAN, mais aussi, mes chers amis, et ça va aussi beaucoup vous parler, un homme fondamentalement défenseur des libertés publiques pendant le Covid, qui a toujours su dénoncer la corruption de l'OMS. Cet homme a été empêché cette fois seulement, d'être président de la Roumanie. Avant, l'Union européenne se contentait de faire revoter. Elle avait fait revoter les Danois ou les Irlandais sur le traité de Maastricht, où elle faisait annuler des résultats de référendum via le Parlement. Nous avons subi cela en 2008 par le coup d'État du traité de Lisbonne contre le référendum du 29 mai 2005, où nous avions largement dit non à la Constitution européenne et à l'eurocratie. Maintenant, l'Union européenne annule les processus électoraux quand ils lui déplaisent, sous prétexte, parce qu'il faut toujours un prétexte, mais ils ont toujours le même prétexte, ils ne sont pas très originaux, sous prétexte d'ingérence russe. Décidément, les Russes sont très forts. Ils sont déjà responsables du Brexit en 2016, de l'élection de Trump en 2016, puis en 2024. Ils étaient derrière les Gilets jaunes, ils étaient derrière nos manifs anti-pass, ils étaient derrière nos manifs pour la paix qui n'ont pas existé, ils étaient même, et ils sont même derrière les punaises de lit, figurez-vous. Oui, vous avez des élevages géants de punaises de lit à Moscou, qui sont ensuite envoyés dans les literies françaises, bien dressées, pour faire de l'ingérence nocturne. Ça, celle-là, c'est étonnant parce que la blague de l'année 2005. On nous parle toujours, on nous rebat les oreilles de l'ingérence russe, ou alors c'est l'ingérence d'Elon Musk, les deux. Mais on nous parle jamais, par exemple, de l'ingérence américaine. On nous parle pas de M. Obama qui venait faire campagne à Londres contre le Brexit pendant la campagne. Ça ne gênait personne. Moi, quand je faisais campagne dans l'Est, j'avais sur les marchés des stands de la CDU et du SPD allemand qui venaient faire campagne contre moi en France. Mais ça ne dérangeait personne. Ça n'était pas de l'ingérence. Quand l'Union européenne s'amuse à dire pour qui il faut voter, quand elle donne des milliards à la Moldavie, à la Géorgie, à d'autres pays, en disant pour qui il faut voter, ça n'est pas de l'ingérence. Non, bien sûr. Quand les médias font des unes, des centaines de unes sur Macron pendant des années, 2014, 2015, 2016, 2017, qui l'invitent tous les jours à la télévision pour le faire élire, ça n'est pas scandaleux. On voit bien le deux poids, deux mesures du système. C'est évidemment un prétexte. S'ils ont annulé l'élection roumaine, c'est parce que la Roumanie allait rompre avec l'euro-mondialisme, qu'elle allait rompre avec l'UE, l'OTAN et l'OMS. C'est donc le signe de la dictature de l'Union européenne et de l'OTAN qui s'est exprimée cette fois-ci. Et nous, mes chers amis, nous devons abattre cette dictature. On ne doit pas composer avec elle, on ne doit pas négocier avec elle. Elle veut notre mort, alors on la tue.
Je le dis au peuple roumain, courage, vous gagnerez. Et votre combat, c'est notre combat. C'est le même combat. Si vous perdez, nous perdrons. Si vous gagnez et vous allez gagner, nous gagnerons. L'amitié entre la France et la Roumanie est ancienne. La Roumanie est un grand pays, une grande culture, un grand peuple. La France également. Et nous avons tous les deux vocation à briser nos chaînes et nous allons le faire. Le peuple roumain est en train d'utiliser toutes les voies judiciaires pour rétablir la justice. Si ça n'est pas suffisant, ils ont déjà annoncé qu'ils prendraient la rue. Eh bien qu'ils fassent cela, qu'ils fassent leur révolution contre l'oligarchie et qu'ils la gagnent. Derrière la Roumanie, il y aura d'autres victimes du bouclier démocratique européen d'Ursula von der Leyen. L'Allemagne est déjà dans le viseur pour ses législatives le 23 février prochain. Et évidemment, la France, vous vous en doutez. Nous-mêmes, nous devons briser nos chaînes et nous allons en 2025 briser nos chaînes. Alors, dans quelques jours, que ces députés qui ont eu 3 semaines de vacances et qui vont revenir le 12 janvier, s'ils ne sont pas trop fatigués de leurs vacances, qu'ils puissent appuyer sur le bon bouton le 16 janvier et qu'ils votent évidemment la motion de censure contre le gouvernement Bayrou, Borne, Valls. Et derrière, la pression sera mise pour le départ de Macron. Destitution ou démission, au choix, je m'en fous. Je veux juste qu'il s'en aille, qu'il fasse ses valises et qu'il s'en aille, qu'il rende aux Français leur pays, leur liberté et leur dignité. C'est ça que nous lui demandons. Alors effectivement, tout à l'heure, Éric Richamos disait que l'Institut de sondage IFOP a osé dire hier que les Français ne demandaient pas la démission de Macron. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas par courtisanerie et pour garder de juteux contrats avec l'État? Eh bien moi je vous le dis, vous en êtes la démonstration vivante ici et depuis des mois, des semaines et des années. Macron dehors, Macron dehors, Macron dehors, Macron dehors, Macron dehors, Macron dehors, Macron dehors. Parce que Macron est un pion qui fera tomber comme un bon domino le domino suivant. Et le domino suivant, c'est l'Union européenne. Parce que si nous sommes ici en soutien au peuple roumain, c'est que nous voulons quitter l'Union européenne. Nous voulons faire, chers amis, chers résistants, le Frexit. 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 Et parce que jamais 203, nous aurons eu Macron, nous aurons eu l'Union européenne, alors nous aurons l'OTAN, et donc nous aurons la paix, et nous sortirons de l'OTAN. Pour tout cela, se battre est la seule solution. Les seules batailles qu'on est sûr de perdre sont celles qu'on ne mène pas. Parler, c'est bien. Se lamenter, ça ne sert à rien. Parler, c'est bien, mais ça n'est pas suffisant. Il faut lutter, il faut se battre, il faut être de tous les combats, comme l'est en Roumanie Monsieur Georgescu, qui utilise tous les moyens pour sauver son pays. Honneur à lui, il est au service exclusif de son peuple, parce qu'il aime son peuple et son pays. Nous sommes, nous, dans l'amour de la patrie, de la France et du peuple français, alors nous donnerons tout en 2025 pour la patrie, pour la France et pour le peuple français. Le combat, il est permanent et il sera permanent et il sera victorieux. Aujourd'hui, nous sommes devant l'ambassade de Roumanie en France. Demain, nos amis paysans vont entamer le blocus de Paris et nous serons à leur côté pour bloquer Paris et forcer le gouvernement à arrêter le massacre, pour forcer l'Union européenne à arrêter l'accord Mercosur
qui est un véritable scandale, et pour reprendre en main notre souveraineté agricole et alimentaire. Des paysans disaient ce matin sur une chaîne de télévision qu'ils iraient chercher Ursula von der Leyen jusque dans son bureau à Bruxelles. Ils ont raison. Soutien à eux, que le blocus soit un grand succès. Et lundi, je serai personnellement avec d'autres à Liège dans le procès des SNS avec Pfizer. Ursula ne sera pas là parce que Ursula, elle est malade. Elle a un mot du médecin, un certificat médical. Elle ne pourra donc pas assister à son procès. Qu'elle se fasse vacciner. Bah écoutez, qu'elle demande à son copain Bourla de Pfizer une petite dose et ça ira mieux. Alors mes chers amis, en 2025, on se bat. En 2025, on lutte. En 2025, on ne lâche rien. On ne courbe pas les chines. On secoue la table du système. On la renverse. On se libère et on gagne. Vive la liberté, vive la paix, vive la résistance et vive la France libre. Eh ben, c'était Florian Philippot, rue Saint-Dominique, à une encablure de l'ambassade de Roumanie pour soutenir la Roumanie. Beau discours, et vive la liberté, et on verra bien qui a tort.